Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance générale de votre signe pour le mois de décembre. Donc pour vous, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, découvrir, apprendre, expérimenter, échanger, communiquer. Alors j'ai décidé de commencer les vidéos un petit peu plus tôt. D'habitude je me connecte 2-3 jours avant la pleine lune. Mais étant donné que je suis Gémeaux et lune en Sagittaire et que la nouvelle lune sera en Sagittaire, doublée d'éclipses à chaque fois. Donc pour la pleine lune en Gémeaux, on vous dit les réponses dont vous avez besoin sont en train d'arriver et les conclusions sont à portée de main, donc avec l'éclipse partielle pour la pleine lune en Gémeaux. Et puis pour la nouvelle lune, donc le 14 décembre, dans le signe du Sagittaire, la chance est de votre côté. On aura un changement puissant. Attendez-vous à un changement puissant, c'est ce qu'on vous dit. Donc là, on aura une double nouvelle lune, deux pour le prix d'une, on va dire. Et comme je suis lune en Sagittaire, j'ai peur d'être un peu trop survoltée. Je le suis déjà, donc je me dis voilà. Et quand on est comme ça, il faut faire la part des choses. Moi, je vais rentrer en méditation les jours de pleine et nouvelle lune, histoire de me canaliser, de pas m'envoler dans tous les sens, parce que vous connaissez bien comment on peut être. Donc voilà, on y va. C'est un très beau tirage. Il y a des choses qui se règlent ici, je le vois. Alors la reine de coupe, je l'ai réinterrogée parce qu'elle est tombée, en fait je ne sais pas si elle est tombée à l'envers ou à l'endroit, mais je vais évoquer les deux possibilités. En tout cas, une belle guérison ici, puisque on parle d'abandonner certains systèmes, certains schémas, on parle de guérison. Donc on y va, on rentre dedans. Alors on a la boussole intérieure. On vous dit, nul ne possède une image parfaitement claire et précise de ce que l'avenir lui réserve. Ce n'est pas en sachant d'avance ce qui vous attend que vous trouverez votre propre chemin, mais en faisant confiance à votre instinct et en écoutant les messages subtils que vous recevez à chaque instant. Laissez-vous guider par votre boussole intérieure. Il n'y a pas de meilleure route pour aborder l'inconnu, palpitant que ce qui se profile à l'horizon. Pour une affirmation positive, vous allez pouvoir dire « Je suis soutenue et guidée par le divin, pourvu que j'embarque en conscience dans cette incroyable aventure. C'est la mienne, une aventure sublime. » Et justement, alors je sais que étant Gémeaux, alors je ne sais pas si vous avez eu cette petite chose qui est remontée avec la saison du Scorpion. On a Mercure aussi qui est en Scorpion, donc Mercure qui régit le signe des Gémeaux. On a Vénus qui est arrivée dans le signe du Scorpion, Mercure qui va la quitter après la nouvelle lune. J'ai fait des posts à ce sujet, vous irez voir sur Instagram ou flux Instagram sur mon site web si vous n'avez pas Insta, pour avoir accès quand même à mes posts. Il y a eu un petit moment, en tout cas dans le mois de novembre, où les craintes sont remontées. Alors je ne sais pas si vous l'avez vécu comme ça, mais voilà, la peur de l'inconnu, de ne pas savoir où on va, c'est aussi dans l'inconscient collectif, bien sûr, avec la situation actuelle. Néanmoins, quand on est Gémeaux, on a besoin de savoir, et là, on ne sait pas. Donc il a fallu aussi se réajuster. Je pense que c'est ça aussi qui ressort pour le mois de décembre. C'est votre moment avec la pleine lune. Il y a des choses qui vont être mises en lumière, il y a des choses qui vont ressortir. Et avec la nouvelle lune en Sagittaire, alors surtout si par exemple vous êtes lune en Sagittaire comme moi, il va y avoir, on est dans l'axe pile poil, et donc il y a un moment de réalignement. Et là, on vous dit donc guérison, médiation, négociation, arbitrage, trêve, limite, soutien et diplomatie. C'est aussi dû au fait que Mercure est dans le signe du Scorpion, que ça fait voilà, écho à certaines choses. Et on vous dit il faut résoudre la situation. La communication et la diplomatie sont nécessaires. Soyez disposés à faire des concessions. Abandonnez les préjugés, on l'a là, les concessions avec le 6 de denier. Ayez l'esprit ouvert, il y a deux parties dans tout désaccord. Connaissez les faits, comprenez vos droits, ne soyez pas obstinés. Bon, on va voir, mais de toute façon, avec le Sagittaire, il y aura une ouverture d'esprit, une ouverture de conscience. Ce Sagittaire vise sa flèche vers le cœur du Scorpion, Antares, l'étoile du Scorpion. Et justement, c'est pour outrepasser, plutôt pour dépasser ses craintes, dépasser ses limites, faire rejaillir tout ce qui est subconscient, tout ce qui est, on va dire...
trouble ou caché, voilà, parce que le scorpion, c'est la mort et la renaissance, c'est la transformation, c'est les non-dits, etc., etc. Donc là, vous avez une très belle colonne pour démarrer. Vous avez le 2 de coupe avec la reine de coupe, donc cette fameuse reine de coupe qui m'a posé problème parce que, pour être transparente avec vous, je ne sais pas si elle est tombée à l'envers ou à l'endroit. Et à l'envers, à l'endroit, ça ne veut pas dire du tout la même chose. Donc ici, je pense que c'est très bien, enfin en tout cas c'est très bien aspecté puisque là on parle d'une guérison du cœur, on parle d'une nouvelle rencontre qui mène au bonheur, on parle aussi de bonheur tout simplement, c'est-à-dire l'atteinte du bonheur en ayant suivi son intuition. N'oublions pas que vous avez la boussole intérieure qui parle d'intuition, donc peut-être que vous vous êtes réancré, on a du 2 de denier dans l'instant présent, dans l'action, c'est-à-dire je canalise mes émotions, mon intuition, je me réancre dans l'instant présent et je vois les choses d'un autre point de vue, hein, c'est le pendu. Et puis là, on a vraiment quelque chose de magnifique qui se passe. Il n'y a pas une seule carte qui soit négative dans votre tirage. Là, dans le contexte, oui. Alors, une blessure d'abandon que vous guérissez, là, le 3 d'épée, ça parle d'une blessure non résolue, et le 5 de denier parle d'abandon, peut-être de rejet. Voilà, ça dépend, la blessure de l'âme, hein, ça peut on va dire, se manifester de différentes manières chez les personnes. Donc je vous invite à lire les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, si toutefois vous ne l'avez pas encore lu. Je crois que je l'ai mis sur le blog, donc sur le petit i qui s'affiche, sinon sur mangofaidutarot.com, vous retrouvez tout ça. Donc le 2 de coupe avec le 10 de coupe, on peut aussi envisager une réconciliation. C'est pour ça qu'en énergie générale, vous avez ce 6 de bâton, enfin ce 6 de feu, c'est un tarot spécial, hein, donc il n'a pas la même signification, c'est pour ça que je le lis à chaque fois. Et on vous parle de médiation, de communication, de diplomatie. C'est ce qui arrive en fin de mois, c'est-à-dire, voilà, ne vous fermez pas, soyez plus ouverts. On a le 6 de denier avec le 4 de denier, peut-être que je vais l'interroger, mais j'ai déjà une bonne idée de ce qui se passe. Donc là, en écoutant votre intuition, peut-être une discussion sur un contrat, sur quelque chose qui vous rendrait heureux. Ici, on vous dit de suivre votre intuition parce que vous avez, alors là, une bienveillance, une écoute émotionnelle dans vos réactions aussi, puisqu'on a du 4 de bâton, on peut laisser... Enfin, là, moi, je suis amenée à penser que vous pouvez aller jusqu'à un long terme, hein, que ce soit professionnel ou sentimental, puisque je rappelle que c'est une guide en général. Et bien là, vous allez... Alors, je viens de me rendre compte que les rayons du soleil peut-être vous empêcher de voir les cartes. Voilà, mais là, on a vraiment du long terme, une consécration, l'atteinte de l'harmonie en fait. Entre le 2 de coupe et le 10 de coupe, on verra ce que ça nous dira dans le sentimental. On a cette notion de réconciliation. Alors ça peut être qu'avec soi-même parce que souvent des fois on est désaligné, on se sent plus en accord et donc on a ce sentiment de mal-être ou de malaise. Là, on est dans l'écoute de nos émotions, dans la possession, on va dire, c'est-à-dire qu'on protège ses énergies émotionnelles en se disant, bon, ça ne vaut pas la peine, moi je vais vers du long terme. Là, il y a vraiment quelque chose de magnifique, hein. Vous pouviez pas espérer la meilleure combinaison en termes de couple. Le 2 de coupe et le 10 de coupe, c'est clairement de la réconciliation. On discute, donc ça peut être une rencontre, voilà, et en fait, vous rencontrez la personne idéale, donc que ce soit pour un contrat ou du sentimental, voilà, on est en plein dedans. Donc là, de toute façon, la reine de coupe, si elle était tombée vraiment à l'envers, on parlerait d'un manque d'écoute, d'un manque d'intuition, donc on vous inviterait à écouter, à n'écouter que votre intuition, à garder votre boussole intérieure, d'accord? Mais là, avec le 10 de coupe, eh bien, écoutez, c'est très bien aspecté. Donc vous nettoyez d'ailleurs une blessure d'abandon, ce que je disais, une blessure qui était restée ouverte par la force de votre travail, hein. Et puis on a l'aide des anges aussi avec justice, nettoyage d'un karma, aller vers quelque chose de plus significatif pour vous. Donc là, c'est la persévérance dont vous avez fait preuve qui vous a permis, parce que vous avez le 9 de bâton avec le roi de bâton, c'est aller jusqu'au bout d'un projet, c'est aller jusqu'au bout du truc. Donc là, vous y êtes allé avec le soutien des anges, hein. Là, on peut penser à l'archange Michael avec son glaive, la justice qui tranche, donc trancher des liens toxiques,
On verra ce que ça nous dit dans le sentimental, mais je pense que vous avez aussi fait un gros travail de nettoyage sur vous. Peut-être que la situation actuelle, même si elle résulte d'un inconfort, hein, parce que vous ne saviez pas où vous deviez aller, vous avez suivi votre boussole intérieure et vous avez avancé pas à pas. En tout cas, là, vous avez un nouvel état d'esprit, c'est-à-dire qu'avec... ça va être mis comment dire, en exergue, hein, par la pleine lune dans notre signe. Oui, je suis Gémeaux, donc je m'inclus, hein, mais voilà, tout le monde le vivra d'une manière plus ou moins différente. Ici, c'est l'invitation à ne pas aller trop vite, à vraiment ralentir la cadence, parce qu'après ça va repartir mais de plus belle. Et le pendu, c'est surtout une invitation à voir le côté caché des choses, dans le sens où le pendu, c'est comme un angle mort. C'est-à-dire que là, dans ce que vous voyez, dans ce que je vous présente, vous n'avez pas toutes les informations. Par exemple, si vous changez un petit peu de point de vue, vous aurez, hop, voilà ce qui se passe à côté. Et puis là, vous aurez ce qui se passe à côté. Donc ici, c'est peut-être un temps, comment dire, un temps d'apprentissage, même si on n'a pas la papesse ou l'ermite qui pourrait parler d'apprentissage. Moi, j'ai l'impression que vous avez su, en fait, profiter de cette période, même si ça... au début, il y avait un gros inconfort. J'ai l'impression que vous avez pris votre, comment dire, le bénéfice de tout ça en regardant les choses d'une autre manière. Tiens, au lieu d'attendre, je vais faire autre chose. Tiens, je vais être plus dans l'instant présent. Tiens, je vais plus me mettre dans le collectif. Ça peut être un travail d'équipe, hein. Mais là, c'est, voilà, pour bien vivre, pour être stable dans... parce que là, on a la récolte, hein, et puis on a l'empereur aussi qui parle de récolte, d'abondance, de prise de pouvoir, d'autorité. Moi, j'ai l'impression que vous avez fait autorité sur vous-même en vous disant, il faut que je me canalise parce que sinon je vais vraiment, là au mois de novembre, il y a peut-être eu des choses entre le mois de novembre et le mois de décembre où vous avez réajusté. Moi, je sens vraiment ça parce que le 2 de denier, c'est vraiment jongler avec les énergies au quotidien. C'est être dans l'instant présent. C'est aussi s'amuser sans se préoccuper d'hier, sans se préoccuper de demain. Voilà, on est vraiment ancré dans quelque chose de concret, de présent. Voilà, sans être... c'est le jongleur, hein, c'est l'enfant. Mais là, on a vraiment un... comment dire, une synergie énergétique, je sais pas si ça se dit, mais voilà, j'ai envie de l'inventer, une synergie énergétique, c'est-à-dire que, voilà, quand vous sentez qu'il y a un peu trop de besoins matériels, vous allez équilibrer avec du spirituel. Quand vous êtes trop dans l'action, vous allez vous dire, ok, je me calme, je m'écoute, je vais faire un peu de méditation, etc. Donc j'ai l'impression que vous avez trouvé la bonne doserie. Le bon dosage, pardon. Doserie, ça n'existe pas. Oui, parce que on a tempérance. Je manque de café. On a tempérance ici avec le 2 de denier qui parle d'équilibrer, hein. Il y a vraiment cette notion d'équilibre, de guérison. J'ai trouvé le bon dosage, j'ai trouvé la bonne recette, la bonne formule en étant dans la connaissance de mes dans la lecture de mes émotions. J'ai appris à doser, j'ai appris à me canaliser, à me stabiliser émotionnellement en termes d'énergie, parce que le 4 de bâton, c'est aussi de l'énergie. Mais il y a un but supérieur à tout ça. C'est-à-dire que là, vous avez quand même le fou et la roue de fortune. Il y a vraiment un vous 2.1 qui se prépare, un vous 2021 qui va aller jusqu'à 2025, 2026, 2027, on ne sait pas. Mais là, vous le sentez, cette transformation intérieure, elle n'a pas été par des coupures, elle n'a pas été par des choses extrêmement, comment dire, brutales. On n'a pas la tour, on n'a pas la mort, on n'a pas le diable, on a juste tempérance qui vient nettoyer une blessure d'abandon ou de rejet à cause d'une vieille blessure non cicatrisée. Vous avez appris en cours de route comment utiliser vos énergies, comment lire vos émotions, comment voir les choses d'une autre manière. Et maintenant, vous avez le secret. Alors, je vous dis pas ça pour rien parce que vous avez un livre qui s'appelle The Secret de Rhonda Byrne que je vous invite à aller voir. Pareil, sur mon blog, je l'ai mis. Qui permet justement de trouver, comment dire,
d'utiliser, on va dire, le secret, la loi d'attraction, le bonheur au quotidien. Vous avez aussi, je vous montre, j'en profite, j'ai reçu ça hier, je vais voir, je ne l'ai pas encore lu, donc je ne l'ai pas mis sur le blog, je ferai ça dans la semaine. Au chaud avec les émotions, se libérer de la colère, de la jalousie et de la peur. Ça peut être un bon outil. Je pense que c'est un bon outil parce que moi j'adore au chaud, mais tout le monde n'est pas comme moi, donc heureusement d'ailleurs. Et puis vous avez, alors j'ai aussi reçu ça tout à l'heure, comment passer commande auprès de l'univers, ça peut être intéressant, justement. Oh, j'avais pas vu qu'il était abîmé, bon c'est pas grave, on s'en fiche. Ça ne change pas le contenu. Donc voilà, et là vous avez l'étoile qui parle de purification, qui parle de guidance interne, de destin, de chance aussi. Donc là, avec Vénus en Scorpion, vous suivez vraiment votre direction. Ça peut parler aussi, alors j'avais fait un post à ce sujet pour l'entrée de Vénus en Scorpion, parce que je trouve que ça se fête, comment dire, faire ressortir des blessures d'abandon, des blessures d'enfance, voilà, qui vont être nettoyer justement, et puis avec la connaissance du Gémeaux et l'optimisme du Sagittaire, vous allez nettoyer ça gaiement, j'ai envie de dire, hein, pour retrouver votre pouvoir personnel. Alors l'empereur avec tempérance, c'est excellent, vraiment excellent, parce que ça parle de retrouver un équilibre, de retrouver une stabilité. L'empereur, c'est celui qui décide, c'est celui qui règne hein, déjà, et puis c'est celui qui est dans la récolte, dans la stabilité, dans la force tranquille. Ça peut parler aussi de retrouver, moi je dirais, l'équilibre entre la partie yin, donc la sensibilité, et la partie yang, l'action, avec des résultats à la clé. Hein. C'est-à-dire que là, vous sortez d'un état de peut-être de torpeur ou d'introspection, vous étiez roulé en boule, un peu en position latérale de sécurité parce que vous n'arriviez pas à guérir d'une blessure, donc peut-être que les choses vous ont paru un peu plus laborieuses, même si je me souviens pas que vos guidances précédentes aient été marquantes au niveau d'un gros obstacle ou quoi que ce soit. Mais là, en tout cas, c'est comme si, voilà, vous retrouviez pardon, toutes vos capacités. Tempérance, c'est aussi une bonne nouvelle. Ça peut parler de quelqu'un d'autorité qui va vous donner une bonne nouvelle, qui va vous donner une réponse favorable sur un projet. C'est aussi un projet qui se concrétise, donc avec une bonne nouvelle à la clé. Si vous attendez des nouvelles au niveau pro. Au niveau personnel, je dirais que c'est surtout voilà, bien doser, le dosage adéquat à votre situation qui va vous permettre bien, de repartir sur de nouvelles bases avec une confiance vraiment en la vie. Là, on a la roue de fortune, on a le fou aussi. Donc, sûrement, comment dire oui, une confiance dans le fait que maintenant, c'est comme si vous n'aviez plus besoin de savoir pour vous rassurer, mais vous apprenez pour nourrir, voilà, une soif de connaissances, de nouvelles choses, un apprentissage, mais c'est plus j'ai besoin de savoir mordicus, coûte que coûte, ce qui va se passer demain, parce que sinon je panique. Là, vous avez régulé tout ça, vous avez nettoyé tout ça, parce qu'il y a eu comme une forme de... je dirais de dégoût, de rejet, qu'il y a un truc qui n'a pas fonctionné et ça vous a appris le je m'en foutisme. Alors le fou, pareil, l'art subtil de s'en foutre, c'est sur mon blog. Là en fait, vous changez les choses parce que vous êtes complètement dans le lâcher prise, voire même dans le je m'en foutisme. C'est-à-dire, voilà, là, j'avance vers l'inconnu, sans me soucier d'hier, sans me soucier du lendemain. Je prends juste mon bagage avec moi. Mon bagage, c'est ma capacité à, justement, prendre l'essentiel. Et ma connaissance, maintenant, me sert à vraiment savoir quand il me manque quelque chose, je vais rajouter son pendant pour être toujours bien balancé, entre guillemets, hein, c'est-à-dire bien équilibré. Et avec la roue de fortune, on parle d'un changement d'état, de quelque chose qui se débloque. Parce que justement, pour moi, vous avez appris le lâcher-prise, mais de manière, à force de persévérance. C'est comme si... Là, il n'y a plus, allez, je me mets de côté, j'ai plus envie, de toute façon, ça sert à rien, je veux plus rien ressentir, voilà. Là, vous avez retrouvé le goût un peu le goût de la vie. En écoutant vos émotions, vous avez compris quelque chose. Alors, oui, comment nettoyer vos émotions? Parce que là, alors oui, ça vient de me frapper.
comme l'éclair, il n'y a pas d'épée, vous n'êtes pas dans le mental. Gémeaux, vous n'êtes pas dans le mental. Vous n'êtes pas dans le mental. En tant que Gémeaux, je me dis, moi, j'arrêterai de cogiter quand je serai morte. Et là, il n'y a pas de mental. Bah oui, parce que vous êtes à l'écoute de vos émotions. Et du coup, vous retrouvez votre feu intérieur. Donc, il n'y a pas de mental. Pour nettoyer les émotions, je vais le dire en vidéo. Gémeaux, pas de mental. Vous allez vous dire, ouais, allez tout de suite. Soit énergétique de libération des émotions négatives. Et puis, bon, il y aura toujours du mental, on va pas se mentir, n'est-ce pas? Allez, déprogrammation de l'auto-sabotage et reprogrammation générale positive de vos pensées. Là, vous êtes dans l'abondance, hein, mais si vous voulez nettoyer un peu les lignées familiales, je vous conseille ce petit bouquin. Donc, soins énergétiques de libération et reprogrammation de l'abondance, voilà. Si vous avez besoin de pardonner sur une blessure qui n'est pas résolue et qui a été, on va dire, accentuée par le comportement de quelqu'un, hein, parce que la blessure, elle peut être bien antérieure à la rencontre à cette personne va juste appuyer sur un bouton, vous pouvez libérer par le pardon. Donc voilà, ça c'était pour le petit boulot de Stéphanie. Mais là, on est clairement dans du lâcher-prise, voire je m'en foutisme. Allez, je suis dans l'instant présent et je vis chaque minute comme, voilà, tiens, bah là, j'ai envie de faire ça, je vais le faire. Tiens, là, j'ai envie de faire ça. Tiens, je ressens ça. Ah, tiens, là, je m'énerve un peu. Bon, bah voilà, je vais travailler là-dessus. Je vous sens comme ça, en fait. En tout cas, je vous le souhaite, parce que c'est plutôt pas mal. Le 6 de denier avec le 4 de denier. Alors ici, on vous dit d'être plus... Il y a peut-être quelque chose qui change. Je dirais au niveau sentimental. Peut-être un poisson, cancer, scorpion, bien dans vos émotions. Il y a une envie de renouveler quelque chose. Il y a une envie, voilà. Mais on vous dit quand même d'être, on va dire... je dirais équilibré entre le 2 de denier, tempérance, même le 4 de bâton, le 6 de terre. J'ai l'impression qu'on vous dit de vraiment être équilibré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de partie qui a tort, il n'y a pas de partie qui a raison, parce que là, vous avez peut-être tendance à être fermé. Bon, après, on a du 4, hein, donc c'est toujours, voilà, 2 et 2 font 4, 3 et 3 font 6, voilà. Mais là... on a quand même un partage, on a le 2 de coupe, on a le 4 de bâton, ça parle de, en fait, considérer l'autre dans les relations, vraiment considérer l'autre, hein, que ce soit un collègue, un ami, un frère, le partenaire ou la partenaire, bien sûr, mais à part égale. Voilà, il n'y a pas... on va dire tout le monde n'est pas au même niveau. Et même si vous, c'est un petit peu, je vous mettrai un peu comment dire, un bémol là-dessus, genre une petite alerte, attention à ne pas être trop survolté, parce que l'autre en face n'est peut-être pas au même point que vous, n'a peut-être pas le même enthousiasme, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est presque se canaliser, c'est-à-dire faire attention aussi, parce que, ah oui, ça peut parler des finances. Et Gémeaux, on vous dit de pas être trop panier percé, à donner à tout va, allez, l'argent par les fenêtres, hein. Parce que souvent, bon, on est généreux, on s'enflamme, ça, en plus, ça va être la période de Noël. Donc fabriquez, utilisez votre pouvoir de créativité pour fabriquer des choses. Moi j'ai fait une petite bouteille mangounette, voilà, avec des couleurs et tout, sympa à faire. Voilà, avec du colorant alimentaire, hein, rien de plus bête. Et ici, voilà, on a cette notion de attention aux finances, parce que là il y a peut-être une tendance à devoir équilibrer, économiser ou être à part égale, voilà, dans les finances. Moi, j'ai plus l'impression que c'est dans le relationnel et dans l'entrain que vous aurez, l'engouement, et on vous dit peut-être de canaliser un peu pas vos énergies, mais voilà, on a le besoin, les nécessités, le concret, les résultats, et j'ai l'impression que vous pouvez être un peu fou. Bon, c'est très bien, hein, mais là, il y a quand même de très très belles énergies, à part ces cartes-là qui sont hors contexte, vraiment le 4 de coupe ici et le 5 de denier là, il n'y a pas de carte négative, il y a vraiment que du positif, donc superbe. On va aller voir ce que disent les anges maintenant. Alors j'aurais passé un peu plus de temps sur la vôtre, mais c'est normal. En même temps, la pleine lune en Gémeaux, il y a des choses qui... il y a des choses qui vont changer. Une vie familiale heureuse et enrichissante, vos besoins affectifs et matériels sont comblés, des relations dignes de confiance. Là, vous atteignez pile poil l'harmonie. En d'autres decks, on a quoi?
que vous quittez, faites d'eau une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches, cessez de procrastiner. Voilà, vous sortez de ça, hein. Vous sortez de ça, vous sortez d'une hésitation, vous sortez d'une blessure, vous sortez de quelque chose qui n'était pas clair aussi, mais bon, on n'a pas la lune hein, qui est ressortie. Là, ça va être très clair, vous reprenez votre pouvoir. Avec les portes de l'intuition, qu'est-ce qu'on a pour vous, s'il vous plaît? Non, là, il y a trop de choses. Allez, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux ou lune en Gémeaux, waouh. L'amour, la perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc la gratitude et l'univers va vous entendre, hein, parce que là, il y a des choses qui se règlent limite... on ne sait pas. Là, entre novembre et début décembre, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a un truc, bon... Le succès, ben c'est ça, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Vous remarquerez que dans mes guidances, par exemple, je dis, je me rattrape, hein, des fois ça m'échappe, mais par exemple, je dis toujours, voilà, au lieu de dire c'est trop difficile ou il n'y a pas de problème, moi je suis le Don Quichotte du pas de problème, c'est-à-dire que je vais lutter toute ma vie contre des moulins, mais j'expliquerai aux gens, il n'y a pas de problème, ça sous-entend pour l'autre que dans d'autres circonstances ou dans un autre état émotionnel que vous auriez eu, en disant il n'y a pas de problème, vous dites, bah sinon ça m'aurait posé problème. Donc l'autre entend problème de toute façon et c'est pas bon. Dans vos demandes à l'univers, toujours des mots positifs. Et puis pour chaque chose qui vous arrive, un petit mot merci, cool, ah trop bien. Voilà, pour l'univers, par exemple, moi quand mon chef au boulot me demande des choses, au lieu de lui dire pas de souci, je m'y mets, je lui dis allez c'est parti, je m'y mets. Et il me voit toujours comme étant quelqu'un de motivé, même si ça me saoule, c'est rébarbatif, c'est chiant, c'est pas valorisant, je m'en fiche. Il me donne un travail, mon boulot c'est de répondre, hein, de le faire, sinon je répondrai à Pôle emploi. Hein. Donc en fait en répondant, lui il se dit voilà, on a en face quelqu'un qui est motivé. Et d'ailleurs en termes de loi d'attraction, alors en termes de décision, je ne sais pas, mais lui avait décidé de me donner une prime en plus. Voilà, bon après je vais pas rentrer dans les détails, mais ça va être des choses qui vous verrez au court, moyen ou long terme vont changer les choses, d'accord? Donc ça, c'est vraiment très important parce que même s'il y a une blessure et que c'est dû à quelqu'un ou quelqu'un a réveillé cette blessure, dites-lui merci parce que ça vous a permis de vous réaligner au lieu de dire ouais bah si seulement machin et tout, parce que des fois bah, la rancœur elle se transmet aussi. Donc les mots positifs se transmettent, les mots négatifs aussi. Bon, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. L'amour, hein. Il y a l'amour dans ce tirage quand même, hein, même si c'est une guidance générale. Force de conviction ici. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc vous n'êtes pas dans le « ouais mais je vois pas comment ouais mais ça m'étonnerait que ça marche » parce que vous n'êtes pas dans le mental. Vous n'êtes pas dans le mental. Vous êtes dans le émotionnel, dans le sens intelligence émotionnelle. Mais comme vos cousins les Verseaux, donc très bien. J'ai envie de dire... Qu'est-ce qu'on a ici? L'autonomie. Vous êtes libre, affirmez votre indépendance et la magie de la vie opérera. Eh ben dis donc, c'est un sacré tirage quand même. Et vous quittez la culpabilité, relâchez les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force. Donc ça, vous quittez tout ce qui est négatif, hein, pour faire clair. Donc très bien, c'est superbe. Ici. Non, 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 il y en a trop. Il y en a 5, je peux pas. J'en garde 2. Archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc c'est ça, entre le 2 de denier, 6 de denier, 2 de coupe, 10 de coupe, l'union du cœur et de l'esprit, de l'esprit, oui, et de la matière. Confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu peux l'imaginer.
Alors, vision, une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Alors, vous n'avez pas vu ma tête, mais là, j'ai ouvert mes yeux très haut dans le ciel. Je me suis dit, waouh, on a un vrai message. Votre attitude positive, en écoutant vos émotions, en nourrissant de choses positives, vont transformer quelque chose. C'est pour ça que là, vous en êtes là, hein, ok? Donc, bah écoutez, j'ai envie de vous dire bon mois de décembre, profitez bien. Je reparlerai des vœux, des rituels et tout ça. Comme c'est la pleine lune dans votre signe, alors tout le monde va être impacté, mais peut-être les Gémeaux plus que les autres. C'est pour ça que moi je me suis mise un peu plus tôt à faire, un peu plus tôt dans le... Voilà, avant la pleine lune pour faire les vidéos. Mettez sur un papier par exemple ce dont vous avez envie de vous débarrasser, brûlez-le, voilà, utilisez aussi le feu, jetez-le dans l'air en disant voilà, en conscience, je libère ça. Et j'accueille tout ce que tu voudras bien me donner de positif dans ma vie. Voilà, je vous donne cette petite... parce qu'il ne faut pas demander des choses non plus comme le retour de quelqu'un, comme des choses comme ça, parce que ça dépend de son travail énergétique. Ça se trouve, c'est pas la bonne personne, ça se trouve ceci, ça se trouve cela. Donc, il y a trop de paramètres. Demandez juste, voilà, je libère ça et j'accueille maintenant tout le positif que tu voudras bien me donner. Et vous verrez qu'il y a des résultats des fois très rapide. Voilà mes très chers, je vous aime, je vous embrasse, merci de votre écoute et de votre patience à mon égard, parce que des fois je fais des blagues un peu qui ne font rire que moi, mais vous-même vous savez. On se retrouve très vite pour la partie sentimentale de votre mois de décembre. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!